Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'informateur du 25 novembre 2018. Et oui, 25 novembre, même si les conditions hivernales sont installées depuis des semaines dans notre Québec tant aimé. Chers cousins français, je vous salue, les autres aussi. Merci d'être là de plus en plus nombreux, 9h58, avec quelque chose de gros, mais vraiment aussi épeurant. Et j'ai prévenu les gens, il y a plusieurs autres individus au niveau planétaire qui l'ont annoncé, qui nous ont prévenus de ça, que ça s'en venait. Et ça, c'est Angela Merkel qui nous confirme que c'est ça leur but. Et que c'était ça son but. Elle est vers la porte de sortie politique. Elle a annoncé qu'elle ne se représentait pas parce qu'elle a subi un échec majeur lors des dernières élections en Allemagne où elle a été incapable de former un gouvernement majoritaire. Et cette communauté internationale, chapeautée par le Parlement européen, par l'Union européenne et ultimement par les Nations unies, viennent de dévoiler vraiment leur plan global. Le plan global, c'est ce qui va être dévoilé dans les secondes qui viennent, que je vais vous dévoiler, via un tweet d'Angela Merkel mercredi. On n'a jamais assez prévenu les populations du danger de se soumettre à nos gouvernements pour vivre, de se soumettre à nos gouvernements pour penser, de se soumettre à nos gouvernements pour avoir quelque service que ce soit. On a délégué notre autorité, notre liberté, notre souveraineté individuelle à nos gouvernements. C'est ça qu'on a fait avec l'avancement de cette sociale médiocratie et de ces immenses appareils monstrueux que sont devenus nos gouvernements, globalistes et mondialistes, envahissants et contrôlants. Et ces gens-là attendaient que ça qu'on demande toujours et qu'on demande toujours. Écoutez le plan qui a été établi. On a créé un besoin du citoyen envers son gouvernement en lui donnant l'impression qu'il est incapable de gérer sa vie, d'administrer sa vie et de passer à travers ce chemin-là sur la Terre sans l'aide d'un gros gouvernement suprême de nos vies, des politiciens qui se sont installés en divinité pharaonique et qui ont pris le contrôle de nos vies totalement. Et on a eu l'aide des syndicats, on a eu l'aide des groupes de pression qu'on a créés et qu'on a financés dans un seul et unique but, c'est de faire prétendre aux populations qu'il y avait des gens qui les défendaient et qui parlaient en notre nom. Et que ces gens-là passeraient se sont créés d'abord des belles carrières, tous ces groupes de pression, tous financés par des subventions gouvernementales, se sont créés des jobs incroyablement bien payés et à l'abri des crises économiques. Comme nos politiciens, je reviendrai aussi là-dessus. Donc on a créé cette illusion que vous aviez, chère population, des groupes de pression, naturellement toujours gauchistes, toujours à tendance socialo-communiste, qui parleraient en votre nom pour dénoncer tel abus ou demander tel service, augmenter tel service, et pour un but, dans un seul but ultime, de faire grossir le gouvernement. Toutes les demandes syndicales au cours des 40-50 dernières années ont eu qu'un seul but, faire grossir le gouvernement et notre dépendance au gouvernement. Tous ces groupes de pression de défense d'un, défense de l'autre, défense d'un, défense de l'autre, ont eu comme seul et unique but de faire grossir le gouvernement et notre dépendance envers ce gouvernement en nous donnant une assurance que, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Non, il y a quelqu'un qui est en train de nous déshabiller. Il y a quelqu'un qui est en train de nous ligoter, de nous emprisonner dans cette boucle infernale qui vise à une seule et unique chose, le grossissement et le grossissement de ce gouvernement suprême qui gouverne avec des entités pharaoniques maintenant. Ces gens-là se prennent le pharaon Macron, le pharaon Obama, le pharaon Trudeau, la déesse Angela, quoiqu'elle n'ait pas les attributs physiques pour être une déesse. On va aller directement à ce que Angela Merkel a tweeté en envoyant un message clair envers Donald Trump, qui est le seul antiglobaliste, antimondialiste et qui favorise le nationalisme. J'ouvre une parenthèse. La beauté de cette belle planète
peuplé de différentes nations, différentes cultures, différentes philosophies, différentes religions, différentes cuisines, différentes mœurs. C'est ce qui a fait la beauté de cette terre, la diversité. Maintenant, pendant des centaines, des milliers d'années, c'était bien correct, on faisait la promotion de votre nationalisme, de votre culture. On disait, il faut être fier d'être français, il faut être fier d'être pakistanais, il faut être fier d'être sri-lankais, il faut être fier d'être algérien, il faut être fier d'être marocain. Et avec raison. Et soudainement, tout ça a changé. C'est devenu un péché capital. Surtout pour les sociétés blanches, en passant, occidentales. C'est un péché capital d'être fier de votre culture. C'est Emmanuel Macron qui disait il y a quelques mois à peine, il n'y en a pas de culture française. Les Français sont bons à rien. C'est les Algériens et les Africains qui ont sauvé, qui sont venus gagner les guerres. Non, c'est complètement faux. C'est du délire. Eux autres, ils aiment ça réécrire l'histoire en plus. Ils ont contribué peut-être, mais à 10% de la population. La majorité des Français de souche ont combattu par millions en Première Guerre et en Deuxième Guerre mondiale. L'apport africain est minimal, mais on aime réécrire l'histoire. Ça, c'est le plus grand passe-temps. C'est le plus grand, c'est le passe-temps favori de la gauche. Réécrire l'histoire, toujours. Puis vous remarquerez que c'est ça qu'ils font toujours. Ceci étant dit, c'est devenu un péché pour vous d'être fier de votre passé, fier de votre culture. Et on vous envoie des messages comme ça. On va aller voir ce que Angela Merkel a tweeté mercredi. Et c'est vraiment, c'est une atrocité, c'est une abomination, mais qui vient confirmer que oui, il y a une gouvernance mondiale qui s'installe peu à peu. Il n'y a plus beaucoup de résistance. Quelques pays comme la Pologne, la Hongrie, les États-Unis, peut-être Tahiti, quelques pays ici et là parsemés de gens qui résistent encore à ce rouleau compresseur du mondialisme et du globalisme, qui est accompagné naturellement d'une politique sociale démocrate. C'est bien évident. Ce qu'on veut, c'est de vous soumettre à notre belle idéologie, des beaux programmes sociaux qu'on va avoir pour vous, de la gratuité mur à mur. Ça n'existe pas, la gratuité. Regardez vos chèques de paye. Vous payez tout ce qu'on vous donne comme mauvais service, dont vous avez probablement jamais accès parce que vous n'y avez pas droit, parce que c'est pas pour vous. On l'a mis en place, mais c'est pour un tel ou une telle couche de la société. Vous le payez, puis vous n'y avez pas droit. Donc, la gratuité, vous la payez. Regardez vos chèques de paye. Après ça, on vient vous imposer l'idéologie que... Savez-vous quoi? Pendant des milliers d'années, on a fait la promotion du nationalisme, de la diversité des cultures, mais non, c'est plus bon. Parce que ça mène au nazisme. Voyons, c'est complètement ridicule, ça n'a rien à voir. C'est de la déformation intellectuelle, toujours. Et encore là, ils réécrivent l'histoire. Soudainement, c'est plus louable. Mais quand ça fait leur affaire, ils vont être nationalistes encore. Si c'est le temps d'aller célébrer ces grands événements globalistes et mondialistes que sont devenus les Olympiques, autant d'hiver que d'été, qui coûtent des milliards de dollars pour des petits-enfants de bourgeois qui n'ont pas envie de dormir dans des vieilles chambres. Il faut leur construire toujours des nouveaux complexes pour aller célébrer leurs 2 semaines de baisotage interculturel. C'est incroyable. Et on paye pour ça, pour un spectacle qui devrait être payé par les parents de ces enfants-là. Parce que ce n'est pas un enfant de la rue qui va être en mesure de se faire une carrière olympique. Quand tu te fais une carrière olympique, c'est parce que tes parents ont les moyens et tu étais d'une certaine classe de la société. Mais ce sera à eux autres de payer ces belles installations, ces hôtels. Les populations mondiales, locales de chaque pays payent pour ces événements-là, globalistes et mondialistes. Et là, on veut que vous soyez nationalistes. On veut que vous agitiez votre petit drapeau, soit jamaïcain si vous gagnez une médaille, algérien, français, mexicain. Ah là, c'est tellement formidable, le nationalisme. La Coupe du Monde, un autre événement globaliste qui rapporte des milliards à toujours la même élite. Ah là, on veut que vous soyez nationalistes. Là, sortez vos petits drapeaux mexicains, africains, danois. Oh là, on aime ça. On fait la promotion même de ce nationalisme-là qui rapporte de l'argent à l'élite qui vous contrôle de plus en plus. Donc, voyez-vous, on est dans un bateau, mes chers amis.
c'est pas facile. Et ce bateau-là, il a été construit, pensé, imaginé, confectionné et gouverné par la social-démocratie, par les gens de gauche. C'est ça qui est important de se rappeler. OK? On va aller voir ce fameux tweet de Madame Angela Merkel, juste avant sa sortie, mercredi dernier. Elle s'en va, là, elle. Lisez bien le tweet, vous allez voir, c'est une abomination. C'est, comme ils disent en anglais, c'est une bombshell. C'est vraiment, wow, c'est révélateur. Parce qu'oubliez pas, c'est elle la chef de toute cette gouvernance européenne. C'est elle le grand boss, ben, qu'on utilise comme grand boss. Derrière elle, il y a tous les intérêts des Nations Unies, de tous ces globalistes qui nous gouvernent de façon totalitaire, qui nous imposent leur vision d'un monde ouvert, comme George Soros, par exemple, avec son Open Society, qui depuis des années s'en va vers cette gouvernance mondiale. Nous autres, on le sait mieux que vous autres, comment vous devez vivre. On le sait mieux que Dieu qui vous a donné la liberté totale à la naissance. C'est pas bon, ça. Nous autres, on a un plan bien meilleur que le plan divin pour vous. Vous allez être nos esclaves de la naissance jusqu'à la mort. She had something to say about nationalism in a, not in a veiled swipe, a clear swipe of this president. C'est vraiment clair ce qu'elle a dit. Ça, c'est ce qu'elle avait à dire. Mercredi. Day, nation states must today, should today, I say, be ready to give up sovereignty. But in... Angela Merkel qui envoie vraiment un message pour Donald Trump et tous ceux qui sont anti-globalistes et mondialistes. Écoutez ça. Dans ces jours actuels, les États-nations doivent être prêts aujourd'hui, je veux dire vraiment aujourd'hui, doivent être prêts à abandonner leur souveraineté. Comprenez-vous ça, là? Ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. Angela Merkel représente le mondialisme, le globalisme et l'altermondialisme. Maintenant, on est rendu à un autre niveau. L'altermondialisme, c'est encore pousser plus le mondialisme et le globalisme vers le communisme. C'est ça l'altermondialisme. C'est un revenu minimum garanti. Voyons, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est de contrôler complètement ce que vous avez dans vos poches, puis eux autres, ils ont une meilleure idée pour vous de comment l'appliquer dans la vie. C'est ça, dans le fond. C'est non seulement, parce que nous autres, on a remis en tant qu'individu notre souveraineté depuis longtemps, je vous le dis, puis je vous l'ai expliqué, à des entités, à des groupes de pression qui ont remis notre autonomie, notre liberté personnelle de se débrouiller dans la vie et de faire ce qu'on veut de notre vie. On l'a remis entre les mains de ce gros gouvernement qui a mis des règles, des règlements, des parlements, des palais de justice, des systèmes policiers, judiciaires, de l'armée, pour nous contrôler, pour nous obliger à être sous leur pouvoir suprême. Donc, on revient au tweet d'Angela Merkel, qui est une... C'est la révélation, je pense, la révélation de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, c'est la plus grande révélation. Parce que ces gens-là sont rendus au dernier pas à franchir. Et là, c'est ça qu'elle veut faire avant de partir, et c'est de s'assurer qu'on va mettre knock-out Donald Trump, knock-out la Pologne, knock-out tous les pays qui osent encore résister à ce rouleau compresseur du globalisme, du mondialisme, attaché au communisme, qui ultimement veut absolument enlever la dernière goutte de liberté qui vous reste, qui vous a été donnée par la création. Peu importe en qui vous croyez, ce n'est pas important. Celui qui vous a créé, cette force, appelez-la comme vous voulez, vous a créé libre, comme un lapin, comme une tortue, comme un guépard. Mais cette liberté-là s'est érodée au fil des siècles. Parce qu'il y a toujours eu ces gens qui ont voulu nous contrôler. C'est depuis toujours. Et ce contrôle-là, c'est raffiné. C'est sophistiqué. Et là, maintenant, il est rendu à la dernière goutte, au dernier pas. Et ça, c'est vraiment, probablement, la plus grande révélation jamais faite. Puis c'est fait de façon publique pour tout le monde, là. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vont comprendre ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont le saisir. L'importance de ça, l'importance d'abandonner la souveraineté d'une nation, ça va être vraiment d'abandonner la souveraineté totale
de chaque individu. Parce qu'ultimement, c'est ça. Ces gens-là, quand ils appliquent des politiques, c'est chaque individu qui l'a subi. Une nation, c'est anonyme. Ça ne subit rien, une nation. Une liberté nationale, ça n'existe pas. Il n'y a que la liberté individuelle qui existe. Des pays qui ont des libertés nationales, c'est des pays comme la Chine. Donc, voyez-vous, chaque individu a perdu sa liberté. Quand tu es rendu avec un concept de liberté nationale, c'est parce que l'individu a vraiment perdu sa liberté. La liberté, c'est individuel. Quand tu n'as plus de liberté individuelle, tu es soumis complètement à un régime totalitaire. L'Iran, Cuba, pays que j'ai visités. Maroc, pays que j'ai visité, beaucoup. Il n'y en a pas de liberté individuelle là-bas. Tu es soumis à un concept. Le Maroc a son concept. Cuba a son concept. La Chine a son concept. Mais l'individu n'a aucune liberté. Que vous soyez d'accord ou non avec le concept, puis que vous l'aimiez, le fait est que vous êtes obligé d'admettre que l'individu n'a plus sa liberté. Ceci étant dit, c'est vraiment, vraiment très, très gros. En séjour, elle veut dire en séjour trouble pour eux autres, là, parce qu'il y a Donald Trump qui est là, anti-globaliste et anti-mondialiste. C'est la seule et unique raison pour laquelle on voulait démoniser. Donald Trump, c'est pas un raciste. Donald Trump, c'est pas un monstre. Donald Trump, il fait son job de président, puis il a un taux d'approbation de 47%, comparativement à celui de Merkel dans la vingtaine, et Macron dans la vingtaine, et Trudeau dans la vingtaine, avec des taux de chômage à 10%, des économies en lambeaux de chair. Donald Trump fait son travail, puis le monde est content de son travail. Puis pendant les élections de mi-mandat, il n'y a pas eu une vague anti-Trump. Il a gagné des sièges au Sénat, il en a perdu à la Chambre, oui, mais je vous l'ai montré l'autre jour. Barack Obama a perdu 63 sièges à sa première élection de mi-mandat à la Chambre et a perdu 8 ou 9 sièges au Sénat. Il y a eu un beaucoup plus grand backlash de la politique des 2 premières années d'Obama que celle de Donald Trump. Donc, on vous démonise Donald Trump parce qu'il vient, justement, mettre un frein à ce rouleau compresseur. Puis là, ils viennent de se dévoiler totalement. En ces jours, trouble pour eux autres, en ces jours, les États-nations doivent aujourd'hui, je veux dire vraiment aujourd'hui, être prêtes à abandonner leur souveraineté. Mais, naturellement, il faut que ça se fasse graduellement et dans des procédures ordonnées. Wow! Parce que si vous pensez que tout seul, en tant que nation, vous allez être capable de résoudre tous les problèmes qui sont... An orderly procedure, of course. Écoutez ça. Either you are one of those who believe they can solve everything on their own and only have to think about themselves. That is nationalism in its... Et si vous pensez que vous êtes capable de tout régler par vous-même, voyez-vous, les messages, ça s'en va aussi aux individus. Et que vous pouvez faire ça tout seul de votre côté, sans penser aux autres. C'est le nationalisme dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas du patriotisme. Wow! C'est grave, c'est très grave ce qu'elle vient de dire. Moi, je ne sais pas, mes amis, peu importe votre idéologie politique, vous avez le droit de penser que le socialisme, ça a été bon et c'est bon, alors que les preuves des 40 dernières années nous démontrent que c'est un désastre et ça nous a amené à cette finalité-là. Il faut qu'on réalise qu'on est tous ensemble dans le même bateau. C'est important. Peu importe notre couleur, peu importe notre race, notre idéologie politique. Il faut garder en tête qu'il doit rester la liberté individuelle au sommet de tout. Il doit rester le fait que vous êtes individuellement libre, créé par une divinité, appelez-la comme vous voulez, une force qui vous a donné ce passage sur Terre, ce voyage. On est là, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Puis il faut qu'on le passe dans la liberté, non pas la soumission. Il faut que vous soyez capable de décider pour vous, de décider ce que vous allez faire avec votre argent, si vous voulez le donner ou non, ça doit être volontaire, de décider si vous voulez faire endoctriner vos enfants ou non, puis si tu ne veux pas les envoyer à l'école, il faut que tu aies le droit de les garder chez toi et de les éduquer comme tu veux. Voyez-vous tout ce qu'on a abandonné au fil des décennies? C'est gros. C'est très gros. Là, ça c'est le point final. C'est la dernière grande bataille là, qui s'annonce. Ce n'est pas une bataille militaire, c'est une bataille politique.
Et c'est fait avec les médias, les artistes, les élites qui contrôlent, les syndicats qui poussent tous vers ça. Il y a une raison pour ça. Ils sont tous ensemble. Ça fait longtemps que je le dis. Donc, chers amis, il faut réaliser que peu importe, tu peux être socialiste, mais il faut que tu fasses la défense de la liberté. Tu peux être communiste si tu veux, mais ton combat ultime doit être celui de la liberté. Mais tout ça, c'est des entités qui ne vont pas ensemble. On l'a vu, l'histoire nous le démontre. Le communisme ne peut pas faire bon ménage avec la liberté individuelle. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Le communisme ou la liberté individuelle? Le socialisme a fait la preuve aussi que c'était impossible de garder nos libertés, nos droits. Eux autres, ils nous ont embarqués dans le socialisme, puis en échange, on a remis nos droits individuels et nos libertés pour arriver à un fiasco, à une soumission et de la misère. Donc, je pense que ce qui doit primer, c'est la liberté individuelle. Ces gens-là n'en parlent jamais. Ils veulent la soumission totale. C'est ça que tout le monde doit réaliser, ultimement. C'est qu'on ne peut pas naître déjà emprisonné. Voyons, ça n'a pas de sens. On devient des usines robotisées qui créent des robots que nous sommes, manipulés totalement de la naissance à la mort. Voyons. Pas... Donc là, eux, ils viennent de complètement faire le shift de la loi naturelle de la vie. La création nous a mis sur terre pour être libres, et eux, ils viennent tout chambouler. Ils ont remplacé la divinité, la création, parce qu'ils ont pris le contrôle de l'individu de la naissance à la mort. Ils l'ont formé, modelé, comme eux voient le citoyen parfait, alors que la création nous a fait imparfaits, avec nos bons côtés et nos mauvais côtés. Eux, la petite élite qui se prend pour Dieu, ça fait longtemps que je le dis, ces gens-là veulent remplacer la divinité dans nos vies. Comme les pharaons, comme les déesses, comme toutes ces légendes. Et ils le font maintenant. On modèle l'enfant dès le tout jeune âge. Pourquoi on veut vous vendre l'idée que c'est tellement extraordinaire? Les centres de la petite enfance, les garderies, et ainsi de suite. C'est parce qu'on veut l'enfant. Dès la naissance, on va être sûr qu'on va l'endoctriner à notre idéologie de globalisme et de mondialisme, et qu'on va le modeler et le former comme nous, on pense qu'un être humain devrait être. On va dénaturaliser l'être humain, le dénaturaliser, le dénaturer, pour en faire ce qu'on pense, nous, être la perfection, qui est dans le fond la soumission totale, sans aucun droit, sans aucune liberté naturelle qui vous a été donnée à la naissance. C'est grave. Moi, je ne le sais pas, mais préparons-nous, mes chers amis. La fin du monde qu'on connaît, qui a été basé sur la création, arrive à sa fin. Là, on va arriver dans le monde, le nouveau monde, où tout sera géré, l'humain sera modelé par nos nouveaux dirigeants suprêmes qui remplacent Dieu. C'est grave. Moi, vraiment, là, c'est tout un choc. Pas pour moi, mais pour la plupart des gens, vous allez avoir un choc. Ceux qui ont écouté ce que j'ai eu à vous dire, c'est pas de la moralisation, c'est pas, je vous fais juste, le dernier message que j'ai à vous dire, c'est lutter pour vos convictions, oui, mais avant tout, ce qui doit être au sommet de vos priorités, c'est la défense et la protection de la liberté, des droits individuels. Avant toute chose, pour qu'une idéologie ait de la crédibilité, de la légitimité, on doit être autorisé à le faire volontairement. Volontairement. Restez avec moi, j'ai plein d'autres nouvelles.